Maxime Grondin qui est au bout du fil. Bonjour, Maxime. Bonjour. Aux États-Unis, est-ce qu'il fait beau de ce temps ici? Il fait un petit peu frais. Oh, ben, c'est pas mal mieux qu'eux, je suis persuadé. Je te laisse avec Guy Morin, c'est lui qui a fait le contact avec toi, donc je le laisse commencer. Bonsoir, Maxime. Merci d'avoir accepté mon invitation. On peut finalement se parler. Ça n'a pas donné au cours des autres semaines auparavant. Mais là, on t'a en ligne et on est bien content. Il y avait des gens qui avaient hâte de t'entendre. Maxime, écoute, t'as déjà une saison dans OHL d'Alcor. Comment ça se passe pour toi dans ce début de deuxième saison? Genre, j'ai regardé un peu la fiche de l'équipe, j'ai regardé ta fiche également. Un but 5 passes en 14 matchs, plus un combat. Oh. Comment tu trouves ça pour l'instant, là, ta deuxième saison? C'est beaucoup mieux que la première. En étant un vétéran, on pourrait dire t'as plus de ice time. Les coachs, ils sont plus confiants envers toi. Donc, c'est sûr que ça va mieux aussi. Je suis plus fort que l'année passée. J'ai eu un grand entraînement cet été. Puis, non, ça l'a aidé beaucoup à mon jeu, ma vitesse, puis tout savoir. Ça l'a aidé beaucoup. Oui, exact. Donc, t'as pas chômé pendant l'été, puis c'est sûr que on continue tout le temps de se mettre en forme en prévision de la saison. Dis-moi, l'équipe, vous êtes présentement 8e dans l'Ouest avec 6 victoires, 8 défaites, 2 défaites en surtemps, si on veut, en overtime. Ça l'indique-tu, je regarde les stats, ça l'indique-tu un peu la façon que l'équipe joue? Je sais que vous avez fait des changements un peu dans votre alignement des dernières semaines. Il y a eu quelques échanges, je pense que j'ai cru voir, là. Oui. Est-ce que ça va être pour le mieux? Oui, je pense que malgré qu'on ait eu 8 défaites, je pense que l'équipe a joué bien. On a eu un nouveau coach cette année, donc il fallait s'habituer au changement de tout la nouvelle structure, si tu veux, ouais. Oui, le plan de jeu. Donc, je pense qu'on est tout le temps direct proche. Quand on perd juste de 1 but. Donc, tout le monde, on commence à bien jouer. On a eu nos 3 dernières games, on a gagné. Donc, ça va bien. Ça commence à apparaître très bien pour nous autres. Oui. Je regardais ça justement, là, 3 grosses victoires la semaine passée, 3 victoires d'affilée, là, 5-3 face à Flint, 6-5 en overtime face à London. C'est pas une des pires équipes. Puis finalement 6-1 contre North Bay. J'imagine qu'un voyage productif comme ça, c'est bon pour le moral de l'équipe. Oui, ça l'aide beaucoup, oui. Dis-moi, on va pouvoir continuer en fin de semaine, tout. On joue vendredi contre Mississauga puis Erie, là. OK. Ça va être Ça va être deux gros tests, j'imagine. Erie sont pas mal dans le top du classement, j'imagine, hein? Oui. Oui, Erie sont assez forts, oui. OK. Maxime, dis-moi, qu'est-ce qui est sur le menu pour toi pour les prochains mois? Là? Je sais que j'imagine que tu vas te concentrer un peu à continuer d'améliorer pour tout ça. Il y a le repêchage de la Ligue nationale qui s'en vient en juin à Dallas. C'est ton année d'éligibilité. Comment tu entrevois le reste de la saison là, pour te préparer en vue du repêchage? Non, c'est ça. Juste continuer à jouer ma manière, être physique, avoir beaucoup de lancers sur le filet, puis juste jouer ma game, puis je pense que tout va bien se dérouler. Dis-moi, en lisant l'affiche, un combat, entre autres, c'est ce qui a retiré mon attention. Quel genre de joueur, comment que tu te décris comme joueur cette année comparativement à l'année dernière? Moi, je me décrirais comme un two-way player, power forward un peu. Donc, qui attaque le filet, qui est fort, qui joue physique, puis qui est assez solide. Capable d'en prendre, d'aller jouer dans un coin. Dis-moi, est-ce que tu as eu... tu dois avoir un gérant, j'ose imaginer, au point où tu en es un agent, hein?
Oui. Est-ce que vous avez eu des discussions par rapport à justement le prochain repêchage? Est-ce que ça met une pression additionnelle ou tu essaies de pas y penser? J'essaie de pas vraiment y penser. C'est sûr que c'est là, puis que tu y penses un petit peu, mais j'essaie juste de jouer ma manière, puis je pense bien que ça va tout dérouler. OK. Présentement, est-ce que dans le classement, tu te situes à peu près où là, dans les chances d'avoir une équipe qui soit intéressée à toi? C'est dur à dire, mais comme on ne sait jamais. Il y a une première liste qui est sortie il y a quelques semaines, puis j'imagine, tu peux pas vraiment te baser là-dessus. Je pense qu'il y en a un autre qui sort à Noël, puis il y en a une qui sort au printemps. C'est ça, Maxime? Oui. J'étais sa première, donc ça, c'est le fun. Fait qu'il faut continuer, puis... Et il faut jamais s'asseoir de toute façon au hockey, peu importe la liste. Dis-moi comment que ça se passe côté études à l'extérieur du hockey aux États-Unis, parce que tu es quand même jeune, tu as quitté jeune la maison familiale. Là. Comment que ça se passe aux États-Unis? Oui, mes études en ce moment, ça va bien. Je suis online, je fais mes cours en ligne. Donc, mais ça va assez bien. Tu étudies en quoi, est-ce que présentement? Ben, je suis encore en high school. Ouais, tu as l'âge encore high school pour compléter. Ouais. Est-ce que tu parles un peu en français là-bas? Pas vraiment, non. Tu n'as pas la chance, toi. Pas vraiment des francophones. Non, c'est ça. Puis là, j'imagine que tu habites dans une famille d'accueil? Oui. Comment est l'expérience? Ça doit comment être le fun? Oui, c'est différent. Ça fait une couple d'années que je fais ça, donc je suis pas mal habitué, mais oui, c'est différent. Est-ce que tes parents vont devoir jouer une couple de fois? Oui, ils viennent assez souvent me voir, puis... Ils se déplacent. C'est fun, ouais. Maxime, est-ce que tu peux dire que tu t'attaches autant aux familles d'accueil qu'eux autres peuvent l'être envers toi? Je pense que tu as changé de famille d'accueil cette année. Oui. C'est sûr que tu t'attaches un petit peu avec une famille d'accueil. C'est comme tu vis avec tout l'hiver, toute la saison. Donc, tu vas t'attacher beaucoup. Mais à la fin de la journée, on reste comme cet été, j'ai une autre famille d'accueil encore, puis on se contacte encore. Ils vont venir à ma game à ce soir-là. Donc, tu restes toujours un petit peu en contact. Tu gardes des liens avec les familles passées. Raconte-moi donc, moi je connais pas trop cette petite communauté. Est-ce que c'est une petite communauté? Ça ressemble à quoi la ville où tu joues? Et les partisans, est-ce que c'est des amateurs de hockey? Oui, on a assez beaucoup de partisans pour la communauté, qu'est-ce qui est fun. Tout le monde est bien, nous encourage beaucoup. Donc, c'est vraiment le fun. C'est une ville de hockey? Oui, j'aime beaucoup le hockey. Et est-ce que Oui? Même si qu'aux États, c'est pas mal le football, là, notre ville, elle nous encourage beaucoup. Elle aime le hockey. Et dis-moi, dans l'équipe, est-ce que vous avez des joueurs, des vétérans qui sont des vrais leaders que tu t'accroches à eux, ou c'est vraiment, toi, à 17 ans, tu es déjà considéré comme un leader? C'est sûr que tout le monde peut être un leader dans la chambre. Les vétérans, les plus vieux sont des leaders, mais comme même moi, je peux être un leader pour les rookies. Donc, c'est pas mal tout le monde pourrait être leader, mais à sa c'est façon. sûr que tu t'attaches avec les plus comme le capitaine puis tout ça. Donc. Exactement. C'est ça. Puis, comme tu as dit, j'ai visionné un peu la vidéo de ton combat. Tu sais, c'est une autre forme de leadership où est-ce que tu t'es porté à la défense d'un des vétérans, je crois. Puis ça aussi, c'est bien vu aux yeux des coéquipiers puis de l'entraîneur, j'imagine. Oui, c'est sûr. Je pense pas qu'il te demande de faire ça à tous les matchs, mais à 6 pieds 3, 6 pieds 4, 195 livres, t'es un joueur quand même imposant. Même si t'es encore jeune, tu vas peut-être encore te développer un peu. C'est ça. Non, c'est ça. Dis-moi, est-ce que tu as été approché pour jouer dans des équipes, équipe Ontario et équipe canadienne pour les moins de 18 ans? Pas en ce moment, mais... si jamais, ça pourrait arriver.
OK. On t'a pas approché encore pour l'instant, là. Non. Maxime, en terminant, est-ce que tu vas avoir la chance de venir nous visiter pendant les fêtes ou si vous n'avez pas trop de pause? Oui, je pense qu'on va avoir on a tout le temps une semaine de break durant Noël, donc mais je pense qu'on en rejoue comme le 27, 28, je pense. Je suis pas sûr, mais ça va être vite fait. Une petite saucette, puis le temps de saluer un peu ton monde, puis on retourne à l'ouvrage. Non, c'est ça. Est-ce que tu es un gars qui s'ennuie de ta communauté, de ton monde? Comme j'ai dit, ça fait longtemps que je suis parti, donc, mais oui, c'est toujours difficile, puis des fois tu t'ennuies, mais tu essaies de passer par-dessus, puis continuer, faut que ça se fasse. C'est des sacrifices à faire. Oui, c'est ça. Maxime, écoute, je te remercie infiniment. Je vais te souhaiter bon succès pour le reste de la saison. Si jamais que tu passes dans le coin dans le temps des fêtes, viens nous visiter. Ça va nous faire plaisir de te recevoir en studio. Puis écoute, on te souhaite bonne chance également pour le repêchage qui va avoir lieu en juin prochain. On va garder ça à l'œil. Oui, merci beaucoup. Okay, merci à toi. Bonne soirée. Parfait, merci. Merci, bye-bye. Ce que je remarque, quand même habile avec une entrevue, Maxime. Pour son jeune âge, hein? On dit souvent, c'était pas mon premier barbecue, mais c'est possiblement que qu'il fait plus d'entrevues en anglais, j'imagine. Il a évolué dans le sud de la province avant même de quitter le foyer familial, si tu veux, pour se rendre jouer aux États-Unis. Mais c'est ça, écoute, ça vient avec la pratique, si on veut.